Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feel Good French. Alors moi c'est Déborah, je suis une coach linguistique et j'enseigne le français à des étudiants du monde entier avec une méthode holistique. Ma mission est simple, je veux qu'apprendre le français soit synonyme de joie et de plaisir. Les langues étrangères deviennent un prétexte pour s'évader, pour voyager et pour grandir. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël pour ceux et celles qui le célèbrent, ou bien de bonnes fêtes de Thanksgiving, c'était il n'y a pas si longtemps, il me semble non plus. Et donc, je profite de cette année qui s'achève pour vous parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est la gratitude. C'est vrai que quand on parle de développement personnel ou de mieux-être, pour moi, la gratitude, elle se place au sommet des thèmes importants, justement parce que c'est tellement simple, c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui ne demande même pas de temps en fait, puisqu'on peut le faire n'importe quand dans sa journée, et ça peut être rapide. Enfin voilà, ça c'est pas quelque chose qui est chronophage, ce n'est pas quelque chose qui demande du temps et qui pourtant peut vraiment transformer la vie d'une façon profonde. Voilà, c'est quelque chose qui peut... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font même sans s'en rendre compte. J'ai parlé de Thanksgiving, je pense que peut-être ça fait partie de la mentalité américaine. J'ai remarqué que les Américains sont beaucoup dans cette gratitude et qu'ils disent beaucoup merci. Quand j'étais aux États-Unis, c'est quelque chose que j'ai remarqué et ça m'a d'ailleurs beaucoup touchée de dire cette expression je suis reconnaissant, merci, merci, merci. Et en fait, j'ai été touchée par cette façon d'être. Pratiquer la gratitude, c'est apprendre à voir le verre à moitié plein. Voici une bonne expression. Voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide. C'est se concentrer sur ce qui est là, plutôt que sur ce qui manque. C'est vrai que dans notre société de consommation, la publicité nous pousse à croire qu'il nous manque quelque chose, que l'on sera plus heureux si l'on a plus. Et donc c'est ça finalement, la gratitude. Dans cette ère de capitalisme, la gratitude, c'est revenir au basique, revenir aux choses simples et se contenter de ce que l'on a et en tirer une richesse, se contenter de peu. Et à travers cet exercice, c'est la vie tout entière qui prend une nouvelle saveur. D'ailleurs, des études scientifiques l'ont prouvé. Cultiver la gratitude améliore le bonheur, réduit le stress et même renforce notre santé. Bien sûr, la santé, ça peut être la santé mentale, mais aussi la santé physique. Donc tout ça pour dire que la gratitude peut même aller jusqu'à améliorer notre santé physique. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais partager avec vous des expressions clés pour mieux comprendre et exprimer la gratitude. Ensuite, on verra une liste de 35 affirmations inspirées d'une autrice que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Louise Hay. Et ces affirmations pourront transformer votre quotidien. Ensuite, nous verrons des astuces concrètes pour intégrer la gratitude dans notre vie. Et puis, on verra des extraits de livres, de textes inspirants qui m'ont marqué. Alors, je vous invite à vous installer confortablement ou bien continuer votre marche si vous êtes en train de marcher tout en écoutant le podcast. Prenez une profonde inspiration et puis laissez-vous aller à cette idée de gratitude. Et on peut déjà même commencer en se disant merci. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ce moment de pause que je prends pour moi.
cette écoute qui va venir nourrir une idée positive, qui va apporter des choses positives dans ma vie. Merci pour avoir ces petits moments de paix, ces petits moments de pause dans mon quotidien. Merci, merci, merci. Voici une façon de commencer à pratiquer la gratitude aujourd'hui. Avant d'oublier, je voulais vous montrer le journal de gratitude que je vous ai préparé, rien que pour vous, avec un rappel des citations que j'ai utilisées dans le podcast, les 35 affirmations, les expressions et puis des prompts pour que vous puissiez écrire pendant 7 jours pour vous mettre un petit peu, pour vous donner l'élan pour commencer à écrire chaque jour sur ce thème. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon alors, nos expressions. Voici 7 expressions que je voulais partager avec vous. Donc ce sont des phrases qui sont comme des portes ouvertes vers un état d'esprit plus lumineux. La phrase numéro 1, c'est ce que l'on a vu plus tôt, voir le verre à moitié plein, être optimiste. Voilà. Ensuite, se contenter de ce qu'on a. Se contenter d'eux. Faire un pas en arrière et respirer. C'est comme prendre du recul. Faire un pas en arrière et respirer. Cultiver un état d'esprit positif. Cultiver un état d'esprit positif. Trouver la beauté dans les détails. Trouver la beauté dans les détails. Poser un regard neuf sur le quotidien. Poser un regard neuf sur les choses. Poser un regard neuf sur le quotidien. Accueillir chaque jour comme un cadeau. Accueillir chaque jour comme un cadeau. Voilà, prenez quelques secondes pour les noter ou simplement les laisser résonner en vous. Ces expressions reviendront tout au long de notre épisode. Voilà. Donc la gratitude, c'est une pratique, comme on l'a dit, qui ne coûte rien, pas un centime. Vous pouvez la pratiquer n'importe où et n'importe quand. Dans votre tête, sur une feuille ou même à voix haute si vous l'osez. Imaginez cette scène. Vous êtes coincé dans les embouteillages, agacé, et puis une idée surgit. Oh, merci pour cette pause imposée qui me permet de respirer, de réfléchir. Ce n'est pas grand-chose, mais ce shift, ce petit changement d'état d'esprit, ça peut venir renverser la situation. En fait, c'est une manière de poser un regard neuf sur les choses, sur votre quotidien. Ou bien, deuxième scène, imaginez votre cuisine en désordre. C'est le désordre. Vous pourriez râler. Ah non mais ça va pas, encore une fois, la vaisselle n'est pas faite, le sol est sale. Voilà, on peut râler, être mécontent. Mais à la place, vous pouvez vous dire merci pour ces moments partagés, pour les repas cuisinés avec amour. On profite de l'instant dans ma famille. Voilà, c'est une façon de voir les choses avec une perspective nouvelle. Et d'un coup, on vient injecter de la douceur. Tout devient plus doux. Vous choisissez de trouver la beauté dans les détails. Voilà, vous choisissez de voir les choses sous un angle positif. La gratitude, c'est une façon de recadrer notre réalité, de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, pour répéter l'expression du jour. Et cela a un effet boule de neige. Plus on la pratique, plus elle grandit. Voilà, je vais vous citer maintenant un passage inspirant, extrait d'un livre qui s'appelle The Magic de Rhonda Byrne. Alors je ne sais pas si je prononce correctement ce nom. C'est la même personne qui avait écrit le livre The Secret sur l'art de la manifestation. C'est un livre culte dans le développement personnel. Alors voyons voir le passage. La gratitude transforme la vie ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous êtes reconnaissant
pour ce que vous avez, vous attirez plus de raisons d'être reconnaissant. C'est comme si l'univers disait « Oh, tu m'aimes, oh, tu aimes ça, alors je vais t'en donner encore plus. » Chaque jour, prenez le temps de remercier pour 10 choses. Peu importe qu'elles soient petites ou grandes, ce qui compte, c'est de ressentir la gratitude, comme si votre cœur s'élargissait avec joie. Voilà, je vous invite à essayer. Prenez un carnet, un morceau de feuille, et puis notez 10 choses qui vous ont fait sourire aujourd'hui. Même si ce sont de toutes petites choses, ressentez cette émotion monter en vous. Ressentez l'esquisse du sourire se dessiner sur votre visage lorsque vous écrivez. Merci pour mon ami d'être passé à la maison. Merci pour le rayon de soleil. Merci pour la floraison de cette fleur. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis les raisons pour être reconnaissant, elles vont être très personnelles selon la sensibilité de chacun. Moi, j'ai une sensibilité esthétique, donc je vais être reconnaissant pour ça, pour le fait de voir une fleur, le fait de voir un rayon de lumière se poser sur un objet, le fait d'écouter une belle musique, ou même maintenant, là, j'entends le bruissement du vent contre les feuilles des arbres parce que j'ai la fenêtre entrouverte. Donc voilà, je peux remercier pour ça, remercier pour me sentir bien dans mon corps, pour ne pas éprouver de douleur. Voilà, il y a des milliers de raisons pour être reconnaissant. Même si on n'est pas dans la réalité la plus glorieuse, même si on a connu des jours meilleurs, on peut toujours trouver des raisons pour être reconnaissant. Nous allons voir maintenant 35 affirmations inspirées d'une autrice que j'apprécie particulièrement. J'ai nommé Louise Hay. Encore une fois, je suis désolée pour la prononciation. Je pense que ça se prononce comme ça, Louise Hay. Voici les phrases que vous pouvez répéter à voix haute ou bien dans votre tête. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante pour ma santé. Merci pour la beauté qui m'entoure. Je suis en paix avec moi-même. Merci pour les opportunités que la vie m'offre. J'attire des expériences positives dans ma vie. Merci pour les sourires sincères que je reçois chaque jour. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante pour ma force intérieure. Merci pour les leçons que chaque défi m'apporte. Je suis entourée d'amour et de bienveillance. Merci pour les petits plaisirs du quotidien. Je suis en harmonie avec l'univers. Merci pour cette journée qui commence. Je suis capable de surmonter tous les obstacles. Merci pour la lumière et l'énergie qui m'animent. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante pour ma famille et mes amis. Merci pour la sérénité que je trouve en moi. Je mérite le bonheur et je l'accueille pleinement. Merci pour les opportunités de croissance personnelle. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante pour ma créativité. Merci. Merci pour la richesse de mes expériences. Je m'accepte tel que je suis. Merci pour les belles rencontres dans ma vie. Je suis alignée avec mes aspirations profondes. Merci pour le soutien que je reçois de l'univers. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante pour chaque moment de joie. Merci pour ma capacité à apprendre et évoluer. Je suis en paix avec mon passé. Merci
pour les défis qui me rendent plus fort, qui me rendent plus forte. Je suis une créatrice de bonheur. Je suis un créateur de bonheur. Merci pour la nature qui m'entoure et m'inspire. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante pour la clarté dans ma vie. Merci pour les moments de calme et de réflexion. Je suis libre d'être moi-même. Merci pour l'amour inconditionnel présent dans ma vie. Merci à la vie pour tout ce qu'elle m'apporte. Je me suis inspirée de Louise Hay et notamment de son livre Gratitude, A Way of Life. Et je vais citer un passage qui renforce cette idée de gratitude, un passage issu de son livre. J'ai remarqué que l'univers aime la gratitude. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous recevez de bonnes choses. Lorsque je dis bonnes choses, je ne parle pas seulement de biens matériels. Je parle de toutes les personnes, lieux et expériences qui rendent la vie si merveilleusement digne d'être vécue. Ce message est d'autant plus puissant après avoir médité sur nos affirmations, car il nous rappelle que chaque moment compte et chaque gratitude exprimée est une bénédiction pour l'esprit. Ça, c'est une belle expression. Je répète, chaque gratitude exprimée est une bénédiction pour l'esprit. C'est beau. Donc voilà, je vous ai donné une liste de 35 affirmations que j'ai préparées pour vous, mais surtout appropriez-les-vous et faites vos propres affirmations. On est tous différents, on a tous des conditions, des circonstances de vie différentes et des sensibilités différentes, comme je l'ai dit plus tôt. Donc n'hésitez pas à vous les approprier, vous pouvez vous en inspirer et puis et même vous laisser aller dans l'instant. Vous allez avoir des gratitudes différentes selon le jour, selon l'heure. Voilà, donc laissez-vous aller à votre inspiration, à votre humeur. Voilà, c'est juste histoire de vous inspirer. Je vais vous préparer aussi un cahier de gratitude que je vous invite à télécharger. Je déposerai le lien sous le podcast. Et puis, je voulais vous dire au niveau des astuces pour essayer d'injecter plus de gratitude au quotidien, pour essayer de mettre en place une habitude nouvelle. Vous pourrez par exemple utiliser un bracelet, un pendentif ou un bijou, comme pour un rappel. Et à chaque fois que vous verrez ce bracelet, vous pouvez développer dans votre tête une raison pour être reconnaissant. Chaque fois que vous le voyez, répétez-vous une phrase de gratitude. Merci pour cet instant, merci pour ce que j'ai, pour ce que je vis, etc. Vous pouvez aussi créer un petit rituel. Par exemple, avant de dormir, notez 3 choses positives de votre journée. Voilà, ça peut être un petit rituel très court. Voilà, donc finalement, la gratitude, on a vu que c'était une pratique toute simple et pourtant très profonde. Elle ne coûte rien, mais elle peut tout changer. Pourquoi ne pas accueillir chaque jour comme un cadeau et en faire un moment unique ? Je vais conclure avec un passage encore du livre Gratitude, A Way of Life de Louise Hay. La gratitude ouvre votre cœur et votre esprit à un monde d'abondance. Chaque merci sincère est une porte qui s'ouvre sur plus de joie, plus d'amour, plus de sérénité. L'univers répond toujours à la gratitude par des bénédictions inattendues. Alors essayez aujourd'hui, prenez un moment pour dire merci. Merci à la vie, merci à vous-même. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. Merci de me donner l'opportunité de plonger dans ces thèmes passionnants. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous retrouve très
très bientôt pour un nouvel épisode de Feel Good Talks. Prenez soin de vous et puis je vous souhaite de bien terminer l'année 2024 pour accueillir la nouvelle année dans un bel état d'esprit. À très vite!